Un gratin généreux composé de couches de longues pâtes, de viande hachée et parfumée et d'une béchamel bien onctueuse, gratinée au four jusqu'à être parfaitement dorée. Vous l'avez reconnu? Et oui, aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter un des classiques de la cuisine grecque, que dis-je, un incontournable, le pasticcio. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Pour faire simple, on peut dire que le pasticcio, c'est l'équivalent des lasagnes grecques. Alors pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce qu'en fait c'est un plat qui est composé de couches dans lesquelles on va alterner de la viande, des pâtes et aussi de la béchamel. Il a quand même sa personnalité bien à lui. C'est un plat qui est familial, qui est généreux et c'est aussi l'un des plats préférés d'un de mes frères. Comme vous vous en doutez peut-être de par la sonorité du nom, c'est un plat qui a des origines vénitiennes. Sauf qu'au fil du temps, les Grecs se le sont appropriés pour faire le plat que nous connaissons aujourd'hui. Pasticcio, en italien, ça désigne aussi de façon générale des pâtes mélangées et ensuite gratinées au four. Mais en grec, la différence, c'est qu'en fait, on utilise le terme pasticcio pour désigner vraiment ce plat précis que nous allons préparer aujourd'hui. Mais avant de nous mettre au fourneau, allons tout de même découvrir la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire notre sauce à la viande et à la tomate ou le kima de notre pasticcio, nous aurons besoin de 750 g de viande de bœuf haché. Moi j'ai pris ici à 15% de matière grasse. De 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. De 15 g de margarine ou de beurre. D'un petit oignon jaune que l'on va finement émincer. D'une boîte de concentré de tomate, ça fait environ 70 g. De 250 ml d'eau. D'une feuille de laurier, de noix de muscade, on va en râper un tiers, de 2 jaunes d'œufs, gardez bien les blancs pour tout à l'heure, de 150 g de fromage râpé de type parmesan. Si vous avez du fromage grec, vous pouvez utiliser du fromage de type Graviera ou Kefalotiri. De 50 g de chapelure, de sel et de poivre. Pour la sauce de notre pasticcio, nous aurons besoin de 1 litre de lait, de 100 g de beurre, de 100 g de farine, de 2 jaunes d'œufs, de 150 g de fromage râpé, le même type de fromage que tout à l'heure, c'est-à-dire du parmesan, Raviella ou Kefalotiri, d'un tiers de noix de muscade, de sel et de poivre. Pour les pâtes et l'assemblage de notre pasticcio, nous aurons besoin de 500 g de pâtes bucatini. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser à défaut des pâtes avec des trous, comme des gros macaronis. Si vous ne connaissez pas ce type de pâte, comme c'est un peu moins courant. De 15 g de beurre, de 2 blancs d'œufs, que vous pouvez récupérer des œufs de tout à l'heure. De noix de muscade, on va en utiliser aussi encore un tiers. Encore un peu de fromage râpé, 150 g, toujours de type parmesan, Raviella ou Kefalotiri. Et d'un petit peu de chapelure pour le dessus. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la viande ou le kima. Petite note cependant, avant de commencer, je ne vous cache pas que le pasticcio c'est un plat qui est un petit peu long à préparer. Pourquoi? Parce qu'en fait on va devoir faire tout simplement chacune des couches et ensuite on va devoir les assembler. Cependant, chacune des étapes est en fait assez simple, donc avec un peu d'organisation et aussi en suivant mes conseils, vous allez voir, tout va bien se passer. Allez, ceci étant dit, on prend la viande et c'est parti! Alors pour des questions d'organisation, moi j'ai tout mis en file indienne, ouais, comme ça. Je sais ce que je dois utiliser et on va commencer par la viande. Vous allez commencer par faire chauffer votre casserole et ensuite vous allez verser votre viande à l'intérieur sans aucune matière grasse. En fait, ce qu'on veut faire, c'est saisir la viande pour qu'elle perde son eau. Donc avec votre spatule, vous pouvez l'étaler un petit peu. Ça rissole, c'est bon signe. On met dans la viande qui crépite. Et après, en fait, il faut mélanger de temps en temps pour que la viande cuise bien partout. Après quelques instants, voici à quoi ressemble la viande. Donc moi, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai laissée chauffer. Elle n'a pas perdu beaucoup d'eau. Si la vôtre perd plus d'eau, vous aurez peut-être besoin de la laisser un peu plus longtemps. Ça dépend aussi de la force à laquelle vous avez mis votre feu. Pas mettre trop fort non plus. Comme j'ai bien mélangé régulièrement, on peut voir aussi que la viande est bien séparée. On n'a pas de petits amas de viande, donc c'est exactement ce qu'on recherche. Donc on va pouvoir passer à la suite et on va rajouter l'huile d'olive. Alors moi je vais tout mettre dans la même casserole parce que c'est une casserole où j'ai pas mal de place. Mais si vous préférez, vous pouvez retirer la viande. Vous mettez votre huile d'olive et vos oignons et puis après vous remettez la viande. Voilà. Et après l'huile d'olive, on va mettre nos petits oignons qu'on aura coupés au préalable. Entre la viande qui commence à cuire et les oignons qui commencent aussi à dorer,
Bon, bah, ça sent bon déjà tout ça. Là, on va attendre 2-3 minutes environ, le temps que les oignons deviennent un peu plus translucides. Au début, je laisse un petit peu sur le côté, mais après, on peut mélanger le tout pour que la viande aussi continue de cuire. Et ensuite, on va rajouter le concentré de tomate. Je le fais un petit peu chauffer tout seul aussi pour qu'il puisse se torréfier et que les goûts puissent s'intensifier un petit peu. Fiez-vous à votre nez. Quand elle commence à sentir bon, c'est qu'elle est prête. Je vais ensuite à mélanger au reste des ingrédients pour que la tomate aille bien partout. Donc pour l'instant, le début de la recette, c'est la même base que le kima traditionnel, la sauce à la tomate à la viande hachée qui sert d'ailleurs pour beaucoup d'autres plats en Grèce. Vous pouvez faire du kima tout simple et vous le mangez avec des pâtes et ça vous fait des pâtes à la sauce bolognaise à la grecque, on va dire. Vous pouvez aussi utiliser cette sauce pour la moussaka. Pour les papoutsaka aussi, c'est la même préparation. Ces recettes sont d'ailleurs disponibles sur mon site, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, si vous aimez bien le kima. Voilà, ma tomate est bien incorporée. On va pouvoir rajouter ensuite la margarine. Voilà, on va le laisser fondre. Une fois que c'est fondu, on va pouvoir parfumer tout ça. On va rajouter le sel, on va assaisonner. Je ne vais pas trop insister non plus sur le sel parce que vous vous souvenez peut-être, on va mettre le fromage après, de type parmesan, et en général c'est un fromage qui est déjà salé. Donc n'hésitez pas non plus à ajuster les quantités de sel selon le fromage que vous utilisez. On va mettre ensuite du poivre, la petite feuille de laurier, l'eau. On va passer à feu doux, on va recouvrir et on va ensuite laisser mijoter à feu doux pendant 40 à 45 minutes environ. Et puisqu'on est en train d'attendre, ça tombe bien puisque ma maman me chuchote à l'oreille qu'elle a un de ses précieux conseils à vous prodiguer. Maman, on t'écoute. Pour répartir les tâches, vous pouvez anticiper et préparer le kima et la sauce béchamel de la veille. Autre avantage, les ingrédients seront froids et se tiendront mieux en couche. Merci maman. Et voici à quoi ressemble le kima après 45 minutes de cuisson. Alors vous pouvez voir qu'il a perdu son eau, mais il reste quand même du jus, c'est exactement ce qu'on veut. Parce qu'il faut quand même que c'est un petit peu de consistance parce que ça va faire une couche en fait. Donc il faut bien que tout reste solide ensemble. Une fois que votre kima est cuit, il faut le laisser un petit peu refroidir ou plutôt tiédir. C'est important parce qu'ensuite on va rajouter nos jaunes d'œufs à l'intérieur. Et si vous mettez des jaunes d'œufs dans un mélange trop chaud, ils vont cuire. Donc avant de verser l'œuf, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la petite feuille de laurier quand même. Hop, et là c'est parti. On va verser les jaunes. On fait déjà mélanger une première fois. Les blancs, vous n'oubliez pas de les mettre sur le côté. Ils vont nous servir tout à l'heure. Après les jaunes, on va pouvoir passer à la noix de muscade. J'ai tout râpé dans un premier temps et puis en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut qu'on mette un tiers dans chacune des couches. Donc là, je vais mettre un tiers de ma noix de muscade. On mélange à nouveau. Dans beaucoup de plats traditionnels grecs, souvent l'épice star, c'est plutôt la cannelle. Mais dans le pasticcio, c'est la noix de muscade. On va mettre ensuite notre fromage râpé. Comme je le dis toujours, vous commencez à connaître votre cuisine, vos règles. Donc vous pouvez en mettre un peu moins si vous êtes un peu moins fan de fromage ou un peu plus si vous êtes méga fan de fromage. C'est vrai que c'est des quantités assez généreuses. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et une fois que le fromage est bien incorporé, on termine avec la chapelure. Vous allez voir quand on va passer au montage, mais avec les quantités que je vous ai données, vous allez pouvoir faire un beau plat. Vous allez pouvoir avoir pas mal de portions. Donc c'est un plat pratique aussi quand vous avez beaucoup d'invités. Il peut nourrir des grandes tablées. Voilà, alors là on est bien. On a un bon mélange bien consistant. Notre kima est prêt. On va pouvoir passer à la deuxième étape, la béchamel. D'ailleurs, petite astuce, soit dit en passant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est la commencer pendant que votre kima mijote pendant 45 minutes. Comme ça, vous rentabilisez encore plus votre temps. Alors, on va commencer par faire fondre le beurre. Pour ce faire, je vais le mettre dans ma casserole à feu doux. Et dès qu'il est fondu, on rajoute la farine. Là, on va bien mélanger jusqu'à ce que la farine et le beurre soient bien homogènes et qu'ils aient une couleur rousse. C'est pour ça que ça s'appelle un roux. Là, on mélange à peu près 8 minutes. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir ajouter le lait. Je vais m'y prendre en plusieurs fois. Il faut que le mélange soit à nouveau homogène. Et en fait, ce qu'on veut, c'est se retrouver avec une sauce qui soit épaisse, assez épaisse pour napper la spatule. C'est l'indice qui vous permet de savoir si c'est prêt. Donc là, vous voyez, quand je soulève ma cuillère, en fait, il n'y a rien qui reste accroché, c'est encore trop liquide. Il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience.
Alors, en ce qui concerne la sauce qu'on utilise, en fait, en Grèce, ils appellent la sauce qu'on met sur le pasticcio la béchamel. Si vous vous y connaissez un peu en cuisine, en fait, c'est pas vraiment une sauce béchamel parce qu'on rajoute aussi des œufs et du fromage. Donc, ça ressemble plutôt à une sauce mornay, mais les Grecs appellent ça quand même une sauce béchamel. Ils la font extra gourmande, en fait. Là, ça fait à peu près 10 minutes que j'ai mélangé constamment. Pensez bien d'ailleurs, quand vous mélangez, à racler le fond pour que votre sauce n'accroche pas au fond de la casserole. C'est important. Et voilà, vous pouvez voir que la sauce, elle a bien épaissi. Donc là, en fait, la sauce nappe bien la maryse. On voit que là, on est sur quelque chose de plus onctueux, hein, on n'est plus sur quelque chose de liquide. Si jamais vous avez des petits grumeaux qui traînent encore, n'hésitez pas à les écraser. Bon, moi, j'ai pris une maryse, mais vous pouvez prendre aussi une spatule ou un fouet aussi, hein, ça marche aussi. Je suis assez contente. On a un résultat assez onctueux. Faut pas oublier aussi qu'après, la sauce va continuer de s'épaissir quand elle va refroidir et quand on va lui rajouter les autres ingrédients. Donc, je vais pas trop insister. On va pouvoir s'arrêter là. Ce qu'on va pouvoir maintenant faire, c'est aussi assaisonner. Donc, on va mettre un peu de sel. Donc, comme pour tout à l'heure, hein, on va mettre le fromage, donc on sale avec modération. On met ensuite un petit peu de poivre et le tiers de la noix de muscade râpée. J'avais mis un tiers tout à l'heure, je mets le deuxième tiers maintenant et on garde le troisième tiers pour les pâtes. Allez, on mélange un petit coup. Ça sent bon. Ça sent la noix de muscade là. On va pouvoir éteindre le feu. Et là, on va utiliser la même logique que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le kima. On va laisser refroidir un petit peu parce qu'il va falloir qu'on rajoute les jaunes d'œufs. Et si vous ajoutez alors que votre sauce est encore trop chaude, eh bien vos jaunes d'œufs vont cuire et vous allez terminer avec une omelette. Allez, on attend que ça refroidisse. Alors moi, je vais tricher un peu. En fait, pour que ça refroidisse plus vite, je vais transvaser dans un plat. Parce qu'en fait, je vais suivre les conseils de ma maman. Et j'ai préparé ma béchamel et mon kima aujourd'hui, mais je vais faire mon assemblage demain. Donc je vais mettre tout ça au frigo après en fait. Une fois que la sauce est un peu plus froide ou plus tiède, on rajoute le fromage. Ça va aussi faire baisser la température. On mélange. On peut voir ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que en refroidissant et aussi avec le fromage, ça devient encore un peu plus épais. Donc là, en fait, on mélange bien pour bien incorporer tout le fromage. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va rajouter le dernier ingrédient, c'est-à-dire les jaunes d'œufs. Normalement, là, ça devrait être assez froid. Si vous avez un doute, vous mettez votre doigt. Et si c'est trop chaud pour votre doigt, c'est que c'est aussi trop chaud pour les œufs. C'était pas trop chaud pour mon doigt, donc je peux vous remettre mes œufs. Je les ai mélangés un petit peu avant pour pouvoir les incorporer plus facilement. On mélange une dernière fois pour tout incorporer ensemble. Dès lors que votre mélange est homogène, vous pouvez le filmer au contact en attendant l'étape numéro 4, c'est-à-dire que vous allez le recouvrir d'un petit film fraîcheur pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme sur le dessus de la crème. Voilà, vous venez juste la poser pour éviter qu'il y ait de l'air qui est dessus. Si vous aussi vous préparez votre sauce la veille pour faire votre assemblage le lendemain, vous pouvez aussi la mettre au frigo pour la nuit. Et on va à présent pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'étape numéro 3, la pré-cuisson des pâtes. On va commencer par faire cuire les pâtes, mais attention, on va seulement les faire cuire la moitié du temps qui est indiqué sur le paquet. Donc moi par exemple j'ai un paquet qui indique qu'il faut qu'on cuise de 6 à 7 minutes, donc je vais les cuire 3 minutes. Alors si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce qu'après on va terminer la cuisson de notre plat au four, donc les pâtes vont continuer de cuire. Donc il vaut mieux arrêter la cuisson initiale un petit peu avant pour que vous ayez des pâtes qui soient un peu plus fermes mais pas trop tendres non plus quand vous allez manger votre pasticcio. Alors, direction la casserole. Donc, j'ai porté à ébullition un grand volume d'eau. Pas de surprise, hein, on fait cuire les pâtes normalement. On va saler. Bon, ça fait un peu comme les spaghettis, c'est des grandes pâtes et du coup, elles ne veulent pas rentrer tout de suite dans la casserole. Donc, il faut attendre un petit peu. Et dès qu'elles ramollissent, après, on peut les pousser à l'intérieur. Comme ça évite de les casser. Je sais que pour nos amis italiens, c'est un sacrilège de casser les spaghettis. Je sais pas si c'est la même chose pour les bucatini, mais je vais pas prendre le risque. On va pas les couper en deux. Et une fois que tout est dedans, on va cuire 3 minutes top chrono. Dès lors que les pâtes sont prêtes, vous pouvez les égoutter dans une passoire. Ensuite, vous pouvez les rincer à l'eau froide. Ça va permettre de stopper la cuisson. Les pâtes repartent dans la casserole. Comme ça, vous faites des économies de vaisselle. On va ensuite verser le beurre, les blancs d'œufs. Donc, comme on a refroidi les pâtes à l'eau froide, il ne va pas cuire à l'intérieur. On met ensuite le dernier tiers de muscade et bien sûr le fromage râpé. On mélange le tout. Bon, je serai capable de prendre une fourchette et de manger directement la casserole. Et une fois que vous avez tout mélangé,
Eh bien, vous êtes prêts à passer à la 4e étape avec moi, l'assemblage. Mais avant, pensez bien à assembler vos forces avec les miennes. Abonnez-vous à la chaîne. Cela lui permettra de grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. Merci. On va commencer par préchauffer le four à 190 degrés. Donc, je vous rappelle les différentes couches qu'on a préparées. On a les pâtes, le kima ou la viande hachée et la béchamel améliorée. Et en fait, on va assembler toutes nos couches dans un plat. Alors, en ce qui concerne le plat, moi j'ai pris ici un plat rond. Vous pouvez aussi prendre un plat rectangulaire, c'est la même chose. Si vous prenez un plat rectangulaire, ce qui est peut-être un peu plus courant, vous pouvez prendre à peu près du 25 par 35 cm, ça devrait plutôt bien fonctionner. Il y a une chose à bien garder en tête cependant, quand vous choisissez votre plat, essayez de prendre un plat qui soit assez haut, assez profond. Parce qu'en fait, on va mettre 3 couches, n'oubliez pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la place en hauteur pour pouvoir empiler les 3 couches. Ce serait quand même dommage d'arriver à ras-bord et de vous rendre compte, par exemple, que vous n'avez plus de place pour empiler la béchamel. Maintenant que le choix du plat n'a plus de secret pour vous, on va pouvoir passer à la suite et je vous recommande de beurrer votre plat avec une noisette de beurre pour éviter que ça colle. On n'oublie pas les rebords non plus. Une fois que c'est beurré partout, on va pouvoir rajouter nos pâtes. On va essayer de les répartir de façon uniforme. Couche numéro 1 prête. On enchaîne avec le kima. Donc là, moi, mon kima, il est bien froid parce que je l'ai laissé reposer toute la nuit. Si jamais il est un peu trop compact parce que justement il est un peu trop froid, vous pouvez tout à fait le réchauffer à nouveau, un petit peu. Personnellement, je préfère plutôt travailler avec des couches froides qu'avec des couches trop liquides. Comme ça vous permet en fait de garder des couches bien distinctes. Donc là, comme pour les pâtes, même logique, on va mettre du kima par au-dessus et on va essayer de le mettre bien partout et de le répartir de façon homogène. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez couper pas mal de quantité là-dedans, il y a de quoi faire. Et bien sûr, l'inverse est aussi possible. Si jamais vous souhaitez en faire un peu moins, divisez tout simplement les quantités par 2 et faites un plat un peu plus petit. En tout cas, là, niveau quantité, on est plutôt pas mal avec ce plat. C'est un plat qui mesure 33 cm de diamètre, si vous prenez un plat rond. Alors, on va essayer d'étaler le kima bien partout. Alors, on est sur la finalisation. Alors là, on est bien. C'est plutôt bien étalé. On passe à la couche suivante, la béchamel. Donc là, comme elle est froide, elle tient bien. Je l'avais laissée au frais toute la nuit. Donc elle sera beaucoup plus facile à utiliser pour étaler. D'ailleurs, petite anecdote, la toute première fois que j'ai fait un pasticcio, en fait, j'avais pas trop tilté qu'il fallait faire des couches froides, tièdes. Et j'étais arrivée sur la dernière couche, la couche finale. Il fallait mettre la béchamel, sauf qu'en fait, elle était trop chaude. Et elle a été complètement absorbée dans le kima. Donc en fait, j'avais un pasticcio avec 2 couches, les pâtes, plus le kima et la béchamel, qui faisait plus qu'une seule et même sauce. Du coup, maintenant, c'est à chaque fois, j'ai appris de mes erreurs de débutante qu'il faut jamais faire ça à chaud. C'est la même chose pour le moussaka d'ailleurs. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Elle tient bien, donc on a bien nos couches distinctes. On va se régaler. Vous comprenez maintenant aussi pourquoi je vous dis de prendre un plat bien profond. J'essuie un tout petit peu les bords pour pas que ça vole dessus. À opération béchamel terminée, on passe à la touche finale. Vous vous rappelez qu'on avait un petit peu de chapelure. On va la mettre dessus. En fait, ça va permettre d'obtenir une belle dorure par le dessus. Voilà. Assemblage terminé. Et il ne reste plus qu'à cuire pendant 40 minutes. Il faut que le dessus soit bien doré. Si jamais vous voyez que ça dort un petit peu trop vite pendant la cuisson, ce que vous pouvez faire pour protéger le dessus du plat, c'est de rajouter une feuille d'aluminium. Allez, c'est parti, mon kiki. Rendez-vous dans 40 minutes. C'est prêt. Il est bien doré sur le dessus. En plus de l'aspect, je ne vous raconte pas les odeurs. Ça sent super bon. Je sens bien la noix de muscade, le fromage fondu, la tomate, plein de bonnes choses. Et on voit qu'il est bien gratiné. On va à présent pouvoir s'en couper une petite part et le déguster. Mais avant, il va falloir patienter encore 30 minutes. En effet, il vaut mieux laisser tiédir le pasticcio avant de le couper. Ça va permettre à ce dernier d'avoir une meilleure tenue. Notre pasticcio a eu le temps de refroidir. Là, ça fait à peu près une demi-heure que j'attends. On va pouvoir s'en couper en morceaux. Comme vous vous en doutez, c'est mon moment préféré de la recette. La dégustation. En tout cas, elle se coupe plutôt facilement. En ce qui concerne l'accompagnement, pour information, en fait, le pasticcio se suffit à lui-même, hein. C'est un plat qui est quand même assez complet. Ce que vous pouvez éventuellement faire pour lui donner un peu de fraîcheur, c'est d'accompagner d'une salade verte ou de salade choriateki, si vous voulez une salade encore plus grecque. On peut déjà bien voir les couches, les pâtes, le kima et la béchamel.
Alors maintenant, j'espère qu'on va pouvoir en sortir un plus gros bout. Regardez-moi ici, cette belle part. Ça part dans l'assiette. Une petite touche de couleur. Et voilà le travail. Un beau pasticcio avec des pâtes, du kyma, de la béchamel. Un repas bien nourrissant et bien réconfortant. Bon appétit! On va se recouper un petit coin ici. Mmh. Mmh. La viande est fondante, parfumée. On a la béchamel qui est bien crémeuse, les pâtes qui ont une bonne tenue. Je n'ai qu'une chose à dire pour conclure, le pasticcio, un défi réalisé avec brio. Notre recette d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné faim. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou en me l'indiquant dans les commentaires. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous retrouverez tous les détails par écrit de cette recette, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez retrouver un autre classique dans le même genre, alors je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la vidéo cette fois-ci de la moussaka. Comme ça, vous pourrez la visionner en plus du guide et vous connaîtrez tous ses secrets. Sur ce, je vous dis Kallio Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.